Bonjour à toi, bienvenue dans nos partages de l'Université de la présence. Et aujourd'hui, nous allons te parler des relations humaines. Quel vaste chantier! On aspire tous à être dans des relations vraiment dans l'horizontalité, où il n'y a plus de chef, où chacun peut s'exprimer dans sa vérité, son individualité. Et pour autant, on aspire également à une vie en groupe, parfois en collectif, et on voit comment, eh bien, très souvent, ça se casse la figure avec beaucoup de frustration et de déception, parce que cette horizontalité fait ressurgir des égos qui ne sont pas maîtrisés, et ça finit souvent en conflit, ou en tout cas en beaucoup, beaucoup de déception ou de lenteur pour faire aboutir des projets. Alors, comment ça peut fonctionner harmonieusement ces relations dans le nouveau monde? Et Marie-Christine va nous en parler parce qu'elle a une vaste expérience de ce sujet de facilitatrice et puis d'exploration justement de l'unité du groupe grâce à la connexion, on va dire, à la verticalité, à l'essence même formée par chacun des groupes qui se constituent et comment ça fonctionne entre cette horizontalité, cette verticalité, sans chef et pourtant avec du cadre qui permet que ce soit joyeux, harmonieux et que chacun se sente à sa place. Donc, Oui, merci, juste merci de liker cette vidéo si elle t'a plu et de la partager parce que nous avons vraiment besoin de toi pour diffuser notre message. Et oui, Marie-Christine, je suis ravie de t'entendre. merci Caroline. Bonjour. En effet, c'est vraiment pour moi, au cœur de au cœur de mon histoire, cette question du fonctionnement du collectif. Et ce que j'ai envie de partager là maintenant, c'est que nous arrivons maintenant dans des groupes qui peuvent être dans des fréquences, des hautes vibrations, la vibration de l'amour. Et cependant, nous en avons déjà parlé avec Caroline, nous pouvons retrouver des positionnements hiérarchiques en fait entre celui ou celle qui sait et ceux qui savent moins, etc. Et en fait, la facilitation, c'est un terme qui existe et qui permet de faire fonctionner les groupes d'une manière justement où le facilitateur n'est pas nécessairement le leader, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement celui qui prend la décision, mais c'est la personne qui fait avancer le processus. Et c'est vrai qu'un groupe, une relation, qu'elle soit même à deux, hein, c'est un processus, c'est-à-dire il y a quelque chose qui circule et qui avance, entre guillemets, qui évolue, on va dire. Et donc, dans ce groupe, le facilitateur, la facilitatrice, il est là pour aider à ce que le processus avance et en même temps tenir le cadre. Donc, dans un groupe, en général, il y a un cadre qui est défini. En premier, il peut y avoir un cadre horaire, ça va durer tant de temps. Et puis un cadre de bienséance, c'est on ne se coupe pas la parole, on laisse un temps de silence entre chaque prise de parole, on respecte la parole de l'autre, on parle à la première personne. Enfin, autant de cadres qui peuvent, dans la communauté de la présence que nous animons, on a une charte en fait qui nomme justement ce cadre. Et c'est précieux parce qu'on n'est pas toujours habitué à avoir un cadre où on peut avoir des craintes. Et là, comme ça, les choses sont claires. Et donc, ce facilitateur, cette facilitatrice, il est là pour aider à ce que, d'une part, le cadre soit respecté. Donc, ça veut dire que quand il y a une parole qui est, par exemple, projetée avec un tu devrais faire ça, par exemple, eh bien, c'est euh, en toute simplicité, sans aucune leçon à donner, parce que ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi aussi, hein, c'est renommer la règle d'une façon qui soit, voilà, qui soit souple en fait, hein. C'est pas, on n'est jamais dans quelque chose où il y a une faute. De toute façon, l'autre est un autre moi-même habillé d'une autre façon. Je ne vais pas voilà, entrer dans des choses comme ça, duel. Simplement, c'est pour le cadre, pour le bien-être du groupe. Et donc, on est responsable en tant que facilitateur de contenir et d'aider à ce bien-être du groupe. Oui, et puis
ce qu'on disait hors antenne, c'est quand, il y a une personne qui a la conscience on va dire, d'un comportement non aligné, eh bien, c'est ce qu'on fait entre nous tout le temps, en fait, c'est-à-dire que c'est la personne qui est observatrice du comportement non aligné chez l'autre, qui lui juste remarque, non pas pour qu'elle ch pas forcément qu'elle change, mais juste pour qu'elle en prenne conscience, pour mettre, eh bien, c'est ce qu'on dit, pour être plus éveillée sur certains comportements. Ouais, Et absolument. on en a beaucoup parlé parce que moi j'ai un compagnon qui avec lequel ça s il n'a pas envie d'être dans ce fonctionnement-là et heureusement que j'ai ma sœur et mes amis de cœur et mes sœurs de cœur pour me montrer là où, bah, je suis encore, dans le sommeil, l'ignorance et donc entre nous, on fonctionne beaucoup comme ça. Puisque tu parles par exemple de la biendizancé c'est tellement rapide en fait de sortir de cette biendizancé et donc, bah, hop, un petit rappel et ça me permet donc de revenir dans la conscience et en groupe, c'est la même chose, c'est très rapide de déraper et le fait qu'il y ait un cadre qui est nommé en amont permet que la personne ne se sente pas, ne le prenne pas de manière personnelle, mais juste: «Ah oui, j'ai oublié le cadre», et ça permet Absolument. comme ça que Ouais. chacun puisse, évoluer pour fonctionner de manière harmonieuse effectivement en groupe. Oui, ce que tu nommes, Caroline, c'est joyeux, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous, co-responsables du cadre et donc effectivement, c'est pas spécialement le facilitateur, la facilitatrice qui va, justement pointer quand ça ripe un peu. C'est les uns les autres, c'est un jeu, en fait, c'est vraiment un partage. Alors il y a aussi un autre aspect que j'observe énormément, en particulier dans les groupes, de développement personnel, voire de développement transpersonnel, c'est comment la personne qui est à l'initiative, du groupe, du rassemblement, se repositionne à chaque fois. C'est-à-dire c'est inconscient, hein, c'est pas du tout je suis pas du tout dans une critique ni quoi que ce soit. Je suis en train de vous montrer comment les choses s'installent et comment justement, elles sortent de cette ligne dont on a envie de ce partage et de cette équanimité. Et donc, le tic, c'est d'intervenir systématiquement après chaque partage. Et ça, vraiment, c'est à éviter, plus, plus, plus. C'est-à-dire que si on est dans un cercle et que X partage Y, Z, mais qu'à chaque fois, il y a A qui commente le X, qui commente le Y, qui commente le Z, et ben, ça met le A en position de leadership, hiérarchique parce que c'est, voilà, il y a toujours cet avis-là qui rythme et ça, voilà. Respirez bien ça quand vous êtes dans des groupes comme ça et le fait de alors ce qui est pas évident, c'est que les participants ont l'habitude qu'il y ait un commentaire après leur partage et moi, je suis un petit peu, je jongle avec ça parce que je le ressens. C'est-à-dire que la personne fait un partage qui peut être très très touchant pour elle, très puissant, très qui la met dans une vulnérabilité et nous, on laisse le silence. Donc c'est vrai que quelquefois, moi, je fais un petit signe de remerciement, par exemple, ou pour, mettre de l'humanité. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, on a des habitudes en tant qu'humain, humaine et donc c'est trouver ce lien, cette liaison, mais vraiment sans instiller, régulièrement cette posture qui décale, en fait, les places et nous sort de l'horizontalité. Oui, nous, ce que tu dis beaucoup, c'est on sort du, raisonnement pour entrer dans la résonance et les partages, en fait, c'est un temps de silence derrière puisqu'on laisse résonner comment on a reçu ce partage, comment il nous bouge intérieurement. Est-ce que Mmh. c'est de l'indifférence? Est-ce que c'est une émotion forte? Est-ce que je suis touchée par la souffrance de l'autre? Est-ce que c'est juste, de l'émotion de joie? Mais c'est d'être en contact avec le ressenti que nous invite à le partage de l'autre, puisque c'est ça aussi l'unité, c'est que dans cette unité, on est toujours touché d'une manière ou d'une autre par l'interaction. Ouais, absolument. Donc effectivement,
cette posture de résonance dont je parle souvent, qui correspond donc Caroline, là tu en parles, après un partage et effectivement dans le silence, on sent cette résonance, on regarde ce qui se passe en nous, on peut éventuellement recevoir des images, des informations et donc dans ce cas-là, effectivement, c'est la personne qui reçoit une information ou qui a un ressenti plus spécifique qui va déposer au centre, en fait, ce qu'elle a ressenti en entendant l'autre. Et cette posture de résonance, j'en parle toujours aussi au début des groupes, c'est une manière de se positionner pendant les partages. C'est-à-dire que quand quelqu'un d'autre parle, c'est pas, «Ah tiens, une telle a dit ça, un tel a dit ça». En fait, c'est comme une autre part de moi-même qui est en train de parler. C'est-à-dire l'autre est vraiment un autre moi-même habillé d'une autre façon et l'expérience que fait l'autre, en fait, elle est précieuse pour moi. Donc et pour moi, en fait, elle est précieuse pour la conscience et donc dans cette posture de résonance, c'est se mettre dans l'alignement et bien observer, être dans le ressenti et voir comment les propos résonnent, ce qui vient stimuler, en fait, des réactions, voire des jugements ou alors au contraire des réactions physiques, des frissons, des pleurs. Et cette posture de résonance, elle est très précieuse on est dans un groupe vibratoire en l'occurrence et elle permet vraiment de soutenir le socle, le vibratoire puisque en étant dans l'alignement, on est aussi en gardien et gardienne de cet être groupe, qui est présent en fait, dans les Védas, on appelle ça la Shakti, le groupe qui est présent dès que nous sommes plusieurs à être réunis. Et le fait d'être soit en tant qu'auditeur connecté à cette verticale, tout en étant dans cette résonance, eh bien, ça soutient le propos de l'autre, ça lui donne confiance, ça lui permet d'approfondir, ça soutient l'authenticité et en même temps, le processus se fait pour les différents participants qui sont là. Oui et donc le point qu'on n'a pas abordé, c'est justement cette unité de groupe qui nous est si chère et qui nous a été enseignée au départ par l'école de vie consciente, on lui rend hommage. C'est tout simplement le cercle, puisque la forme du cercle, eh bien, est à la fois organique et nous met tous dans cette horizontalité. Et aussi la conscience effectivement de après il y en a qui parlent de l'inconscient collectif. Moi je dirais la supraconscience du groupe qui est vraiment plus vaste que la somme des parties et qui est fondamentale dans cette reliance et que l'on peut activer et l'on active par le cercle, par le rythme, par le chant et donc ça fait aussi partie de nos compétences, cette capacité à activer l'unité du groupe qui nous permet de nous relier à l'essence du groupe et non pas aux égos individuels et c'est de là qu'émergent des merveilles. Absolument. Alors en fait, bien avoir conscience que un cercle, c'est aussi un centre et vraiment, on dit que pour dresser les chevaux, on les fait tourner sur on dit, c'est ce qui se pratique, on les fait tourner sur un cercle et en fait, le cercle, c'est, une figure qui peut être, contraignante, dans le sens là, le cheval, il est obligé de se mettre, de trouver un rythme, d'obéir, hein. C'est une figure d'obéissance. Mais quand il y a le cercle, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que là, on entre même dans les sphères, hein, on entre dans le tor, hein, c'est-à-dire avec ce cercle qui se ramasse dans le centre et qui s'expand après dans le cercle. Et donc, vraiment, on commence toujours, nous, ces cercles de cette façon-là, c'est en se reliant au centre, à partir de notre propre centre. Et ça, c'est vraiment très précieux. Donc, moi, dans les formations que j'ai faites il y a des années maintenant, en intelligence collective, notamment avec un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle le forum ouvert, on met toujours quelque chose au centre, une pierre, une fleur, un apron, un prospectus, ce qu'on veut. Et ça nous permet de nous rappeler que, en fait, c'est par le centre que les choses se passent. La magie, elle opère par
le centre, où il y a justement cette équivalence entre les participants, on est tous à la même distance et en même temps, il y a cette descente, de la verticale. Il faut que je boive quelque chose. Oui, et je crois qu'on a déjà dit beaucoup, beaucoup de choses et c'est ce que nous expérimentons dans l'université de la présence, dans la communauté de l'université de la présence, tous les lundis soirs avec des thèmes différents où, à la fois, on a parfois, 1 fois par mois, un cercle convivial, 1 fois par mois, un cercle qui est vraiment au service de chacun des membres qui sont là pour déposer ses difficultés, pour recevoir du soutien pour ses traversées. Un autre cercle où c'est un cercle au contraire de rayonnement collectif, où là on se place dans notre puissance de souveraineté pour, eh bien offrir notre présence, des sujets particuliers et bien d'autres encore et des cercles de co-initiation. Donc, si tu as envie de découvrir l'université de la présence, envoie-nous un mail et on t'enverra le lien pour nous rejoindre et que tu puisses, voilà, participer pour sentir si la fréquence que nous partageons te correspond. Oui, avec grand, grand plaisir et tu peux utiliser ce format aussi dans ton couple, en famille et cetera. Nous aurons l'occasion d'en reparler. À bientôt. Mmh.